Petite capsule bonus, la capsule 14A. J'avais montré des trucs en classe. Je les mets ici au cas où vous voulez y faire référence. Puis je vais vous donner un truc additionnel en plus. Donc, trois petits trucs. Premièrement, pour créer un plan à 45 degrés, j'avais donné un petit truc rapide quand le plan apparaissait pas dans la bonne direction qu'on voulait. Donc, pour créer un plan, on le sait, on s'en vient ici, géométrie, plan. Je vais choisir cette face-là et cette face-là. Et là, vous voyez, ça me crée ce plan-là dans cette direction-là. Mais si j'avais voulu avoir ce plan-là dans cette direction-là, c'est quoi le petit truc? Ben, le petit truc, il est facile à faire. C'est ici. Il y a une case à cacher, inversion du décalage. Et là, vous voyez que mon plan a été mis de l'autre sens. Au lieu d'être dans cette direction-là, il est maintenant dans cette direction-là. C'était peut-être ça que je voulais faire là pour, dans l'exemple, mettons, là, d'une symétrie à 45 degrés. J'aurais utilisé ce plan-là. Deuxième truc que j'avais donné, c'était comment convertir les entités. On avait besoin d'une esquisse qui suivait le même périmètre de la pièce, mais qui se trouvait ici, à mi-chemin, là, entre les deux surfaces. Donc, je vais refaire mon plan ici. Je vais enlever ça. Et au lieu de la face 2 et de la face 1, en fait, la face 1, je vais prendre celle-ci, puis la face 2, je vais prendre celle qui est en dessous. Et là, ça me donne mon plan à l'intérieur, ici, en plein milieu, à mi-hauteur de ma pièce. Et là, si on veut créer notre esquisse sur le plan qu'on vient de faire, je dois le sélectionner et faire mon esquisse là-dessus. Et là, j'avais donné le truc, hein, si j'approche ma souris ici, au lieu de faire un clic gauche, je fais un clic droit, et ce menu-là apparaît. Hein, je vous avais dit, vous pouvez sélectionner la boucle, mais vous pouvez aussi sélectionner la tangence. Ça fonctionne de la même façon. On ne le voit pas très bien à l'écran, mais tout le pourtour ici a été sélectionné. Et là, j'ai juste à faire convertir les entités, ici, et vous voyez que sur le plan que j'avais sélectionné pour dessiner mon esquisse, bien maintenant, le pourtour que j'ai sélectionné est maintenant rendu à sa propre esquisse sur le plan que j'avais créé. Parfait. Là, une chose de faite. Ça, c'était le deuxième truc. Le troisième truc, ce qu'on va faire, bon, je sors de l'esquisse ici, ce qu'on va faire, c'est on va venir créer une esquisse sur la surface du dessus ici, mais qui est un peu plus petite que celle qui était là. Vous allez le reconnaître, hein? C'est la fonction décalée. Alors, je veux dessiner sur le dessus, hein? Donc je viens sélectionner ma face du dessus, je fais une esquisse. De la même façon, je vais venir faire un clic droit de la souris, hein? Et là, vous voyez, j'ai pas sélectionné la boucle ou sélectionné les points de tangence, mais j'ai sélectionné la chaîne. Vous voyez, c'est des synonymes un peu, hein? Ça peut faire un peu la même chose tout partout. Donc, je sélectionne la chaîne et on le voit pas très bien, mais ça a encore sélectionné mon contour ici. Et là, je veux pas envoyer ça sur un plan, je veux pas convertir les entités sur un plan. Ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle esquisse qui suit ce pourtour-là, mais qui est un peu plus petite. Donc, je vais faire décaler les entités. Et là, vous voyez, il y a une esquisse qui apparaît alentour. On voit le trajet ici, il est plus grand. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'est à l'intérieur. Mais à l'intérieur, vous voyez ici, il y a inversé la direction. Donc, maintenant, la nouvelle esquisse qui va être créée, ça va être celle-ci en jaune. Et vous voyez que la distance de là jusqu'à là, ben, c'est la distance que j'ai entrée ici. Hein, je pourrais jouer avec ça, la diminuer. Oh, ça fait pas... je pense qu'on dirait que le minimum, c'était 10 mm. Parce que je pense qu'on peut pas avoir 0. J'aurais pu mettre 5, admettons. Puis là, on voit quel effet ça donne ici. Je pourrais remettre 10 comme ça. Et là, je vais faire tout simplement le crochet vert. Et là, vous voyez, j'ai une esquisse ici qui est
basé sur le pourtour, mais qui est plus petit de 10 mm. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je sors de mon esquisse. Je peux tout simplement faire un bossage de... Tiens, je vais faire un bossage de double-clic, 10 mm, Enter. Et là, vous voyez, j'ai un petit bossage comme ça. J'ai terminé de la fonction. Et là, si on vient voir, hein, à l'origine, j'avais un rayon de 20 mm, comme on voit. Si je viens sélectionner celui-ci, c'est un rayon de 10 mm. C'est normal. Hein? Je me suis déplacé de 10 mm. Ils ont tous les deux, hein, ces deux arcs de cercle-là ont tous les deux le même centre. Donc, le rayon maintenant ici, c'est 10, tandis que le grand arc de cercle, le rayon, c'est 20. Alors, ça, c'était la fonction dans Esquisse. Ici, c'est la fonction qui s'appelle décaler les entités. C'est ce qui me permet là de faire ce genre de choses-là. C'est une commande qu'on avait vue aussi dans AutoCAD.